Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en cette belle journée. Aujourd'hui, je reçois un homme avec un témoignage exceptionnel, Martin Salouin. Imaginez, en 2016, il est diagnostiqué avec un cancer stade 4 et les médecins lui disent de se préparer à vivre son dernier Noël. Nous sommes 9 ans plus tard et je vais le rencontrer. Il va nous parler justement comment l'espérance et les bons soins peuvent changer une vie. En chanson, notre ami Miguel, l'homélie avec le bon père Michel-Marie de Paris, la chronique avec notre ami Martin. Je suis Sylvain Charon. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Martin, merci infiniment d'être là. J'avais tellement hâte de te rencontrer parce que je lisais sur toi, c'est comme un film. Alors, si tu veux, on va reculer dans le temps. Tu voulais devenir pompier. J'étais pompier. Non, mais avant de parler de ta maladie. Oui, OK. Parce que je veux qu'on parle de l'oratoire Saint-Joseph. Quelqu'un te dit, il faut que tu ailles à l'oratoire si tu veux devenir pompier. Raconte-moi ça. Eh bien, écoute, tu sais, j'étais à la recherche d'un emploi pompier, puis là, c'était difficile à l'époque quand je suis sorti de l'école. Puis à un moment donné, je suis dans une fête chez un de mes amis, puis là, tu sais, moi, aussitôt que je connaissais quelqu'un qui était pompier, j'y demandais son... Puis le gars, à un moment donné, il me dit, écoute, moi, ma mère, elle m'a dit d'aller monter les marches de l'oratoire, puis je suis rentré. Fait que, tu sais, j'ai eu cette idée-là, puis là, tu sais, au début, Puis là, ben chemin faisant, à un moment donné, je disais, hey, crime, là, je trouve pas de job. Fait que j'y étais, puis là, bizarrement, ça a mis plein d'événements en avant de moi qui a fait que j'ai réussi à rentrer. Tu es devenu pompier. Ouais. Quelques années plus tard, en 2016, je le disais tantôt dans l'ouverture, tu as la mauvaise nouvelle qui arrive. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben écoute, en 2016, là, tu sais, moi, là, je commence à être de plus en plus fatigué, je perds du poids. Et à un moment donné, je me souviens, le dernier quart de travail que j'ai eu, ben j'avais vraiment mal au ventre. Je pensais que je faisais une crise d'appendice. Fait que, en revenant, j'arrêtais à l'urgence. Puis là, on s'est mis à vérifier ça. Puis oui, effectivement, on pensait que c'était ça. Donc, quand ils ont fait un scan, bien là, ils ont vu une masse au niveau du poumon. Puis là, ils m'ont dit, vous faites un infarctus du rein droit. Fait que là, c'était comme ambigu. Fait que là, ils ont dit, on va pousser un petit peu plus loin les recherches. Mais tu sais, moi, j'avais déjà fait un paquet de tests pour l'amiantose. Fait que j'étais confiant que tout était correct. Mm-hmm. Mais là, plus ça avançait, bien là, plus ça regardait pour ça. Puis là, bien finalement, et non seulement j'avais une tumeur au poumon gauche, mais j'avais des métastases au niveau des ganglions de l'abdomen, du cou, puis de la tête. Donc, c'était stade 4, évidemment. C'était un stade 4. Et là, le médecin te dit de te préparer à vivre ton dernier Noël. Comment on réagit? Parce que ça doit frapper fort, là. Bien, écoute, tu sais, moi, je suis assis dans le bureau avec ma femme, puis, tu sais, là, ça commence à parler, puis là, je suis comme, OK, bien là, stade 4, je suis stade... En fait, j'ai demandé, je suis stade quoi? Puis là, c'était comme, 4, 3. Fait que là, je voyais que c'était grave, puis là, bien, tu sais, moi, je me dis que la science est tellement avancée qu'il n'y a pas de problème. On va enlever une partie du poumon, puis ça va être correct. Mm-hmm. Mais là, on me dit, non, ça marche pas comme ça. Il est trop loin. Puis là, ben, fait que là, ben, on va prendre des prises de sang. Puis là, c'est là qu'on m'a annoncé. Je dis, là, il me reste combien de temps? Puis là, ben, là, on m'a dit, ben, ça risque d'être votre dernier Noël. Puis à partir de là, j'ai fait, OK. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire, mais je sais que ça restera pas là. Puis je sais qu'on va faire du mouvement. Fait que ils ont commencé à faire les traitements, les prises de sang. Puis, là, finalement, je sais que les pompiers t'ont beaucoup aidé. Tu es allé en Allemagne pour des traitements. Oui, parce que là, je me suis dit, OK, là, c'est correct, mais là, faut que... Moi, là, j'ai des devoirs à faire. Là. Fait que là, ta vie se met sur pause, puis là, t'es comme dans un coma éveillé. Puis là, tu cherches. Puis là, tu cherches des solutions. Puis là, bien, j'avais, à un moment donné, des amis à caserne qui m'ont parlé d'un monsieur là-bas qui faisait ça. Puis j'avais d'autres amis
dans une autre sphère de ma vie, qui connaissait des gens qui avaient été là. Fait que là, j'ai pris ses coordonnées, j'ai réussi à rentrer en contact avec. Puis là, ben, tu sais, pour aller là, ben, ça coûtait beaucoup de sous. On parlait à peu près de 25 000 $ du voyage, puis je savais pas combien de voyages. Fait que tous mes collègues, à un moment donné, m'ont dit, garde, avant de tout vendre tes trucs, là, laisse-nous t'aider, puis après, si C'est ça beau, fonctionne des beaux pas... signes de Dieu, ça. Ouais. Fait que j'ai eu un mouvement, écoute, Mais tu sais, il faut que je te dise, j'ai pas juste reçu des sous pour aller là. Tu sais, j'ai eu... Tu sais, moi, là, tout mon voisinage, là, j'ai des jeunes enfants. Mon fils a 8 ans, là. Fait que, tu sais, il y a de ces petits amis qui ont été chercher, tu sais, des petits colas, des petits chocolats merci. Puis là, ils ont ramassé des sous. Ils sont venus me porter ça à la porte avec des sous, tu sais, pour cotiser. J'ai un de mes amis, lui, tu sais, à Noël, mettons, tu te fais un échange de cadeaux, OK, 50 $ cette année, bien, lui, il m'est arrivé avec un enveloppe, parce que moi, c'est arrivé fin novembre. Fait que là, on commençait à être proche de Noël. Puis là, lui, il m'arrive, il me dit, garde, cette année, nous, on se fait pas de cadeaux, on te lègue l'argent. Hey là là. J'ai eu ça, puis j'avais une de mes tantes, la sœur à ma mère, tu sais, elle était proche des sœurs du Précieux Sang. Puis là, les sœurs ont prié beaucoup pour moi. Puis, tu sais, je prenais tout. Ouais. Je prenais tout. Puis je le disais ouvertement. Là. Moi, je prends tout. J'ai un service, n'importe quoi. C'est des petits miracles pour moi. Et je lisais, c'est spécial, ça. Tu parles à ton cancer. Oui. Qu'est-ce que tu lui dis? Bien, écoute, je lui dis que... Parce que, tu sais, moi, là, excuse-moi le terme, mais, tu sais, fuck cancer. Ouais. Même avant d'être malade, ça me rejoignait pas tant parce que quand tu es dans la colère, puis quand tu es dans la confrontation, je veux dire, ça finit qu'il y a tout le temps quelqu'un entre les deux, tu sais, qui perd. Qui perd, exact. Fait que moi, je me suis mis à y parler comme un individu qui a pris possession de mon corps ou, tu sais, qui est rentré chez moi. Puis là, ce que je lui disais, ben c'était, écoute, si tu continues à prendre de l'ampleur, ben tu veux vivre, je veux vivre aussi. Fait que, ben, on va mourir tous les deux. Fait que, trouvons un terrain d'entente. Ouais. Puis tranquillement, pas vite, tu sais, j'essayais d'y aller dans l'harmonie. Mais c'est pas facile. Ouais. Et qu'est-ce que la foi a changé, justement, dans toute cette épreuve-là? La foi, c'est mon assise. Parce que à travers tout ce phénomène-là, c'est une des premières choses que j'ai fait, c'est de retourner à l'oratoire. Tu dis que ton idole, c'est le frère André. Oui, effectivement. Puis lui, il m'a vraiment amené à croire en Christ. Tu sais, j'y croyais, mais je veux dire, avant, je croyais en Christ, mais maintenant, je crois à la puissance de Dieu, de Christ. Et le frère André, il m'a amené, tu sais, je suis retourné à l'oratoire, puis j'en ai passé du temps, tu sais, ma femme pourrait le témoigner, là, j'y allais, puis là, je lui ai demandé la première fois que j'y été, à chaque année de vie que tu vas me donner, je vais revenir te dire merci. Puis je me suis accoté là-dessus, puis ça a fini qu'à un moment donné, chemin faisant, je me suis dit, on a toute une croix à porter. Ah ben oui, ça... Puis on aurait l'opportunité de changer une croix avec quelqu'un d'autre, on garderait la nôtre. Puis moi, j'ai voulu m'appuyer sur celui qui en a porté une plus grosse que moi. Très beau, hein? Fait que c'est ça qui fait que je me... Là, t'es toujours pas guéri. Non, je vis avec. Tu vis avec. T'es toujours sur médication. Comment tu fais pour garder l'espérance? Parce que je t'ai vu arriver tantôt, honnêtement, je m'attendais pas à ça. Écoute, t'as l'air en pleine forme. Plus en forme que bien du monde, là. Mais je sais pas quoi répondre. Je suis privilégié, Sylvain. Tu sais, moi, là, j'ai gagné à la loto-vie. Puis je veux donner de l'espoir. Puis je me bats à chaque jour. Tu sais, j'ai changé un paquet de trucs. Tu sais, je suis allé écouter... Tu sais, j'ai écouté les scientifiques qui me donnaient une chimiothérapie.
Et là, je me suis dit, moi, en tant qu'individu, qu'est-ce que je peux faire? Je suis allé voir les naturopathes et toutes les... Tu sais, qu'ils disent, mettons, tel chimio, c'est pas bon, ça va te tuer. Fait que là, je suis allé écouter ces gens-là. Fait que j'ai pris qu'est-ce qui faisait mon affaire. J'ai pris la science, j'ai pris ma chimio, ce qui faisait mon affaire. Puis j'ai travaillé sur un troisième tableau, mon être. La spiritualité, oui. Fait que là, j'ai arrêté de vivre dans l'avoir pour vivre dans le verbe être. J'ai lu à un moment donné, je trouve ça très franc de ta part, qu'avant la maladie, tu étais parfois un peu ingrat avec la vie et que tu es devenu plus dans la gratitude. Malheureusement, je la maudissais. J'aime pas dire ça, mais j'étais toujours pressé dans le temps. Ça allait jamais assez vite. Fait qu'à un moment donné, j'ai comme perdu mes repères. Où effectivement, je maudissais. Et quand c'est arrivé, ben, je me suis dit, donc, je suis écouté. Donc, maintenant, je la bénis, puis je veux la bénir, puis je la bénis soir et matin. Puis je sais que je t'écoutais. Oui. Et tu sais, tu le sens finalement que dans ce combat-là, dans cette épreuve-là, tu n'es pas seul. Là. Tu dois le sentir à l'intérieur de toi. Oui, je le sens. Je sais que j'ai un message à transmettre. Je sais que je suis en train d'écrire un livre là-dessus. Ah oui, bien, il faudrait que tu reviennes nous en parler. Aucun problème. Ça va me faire plaisir. Je sens la vie. Tu sais, avant, là, je vivais dans l'énergie du désespoir. Tu sais, quand je voulais me sortir de la maladie. Maintenant, je l'ai encore, la maladie, mais tu sais, comme tu dis, je n'ai pas apparence de... Non. Mais maintenant, je vis dans l'énergie de la vie. Puis ça, l'énergie de la vie, je la retrouve dans chacun des individus que je rencontre. Je la retrouve en écoutant des oiseaux, en sentant le vent qui... Tu sais, je suis millionnaire, là. Oui. Je suis un millionnaire. Oui. C'est très beau. Et ça m'a surpris et je veux qu'on en parle. Tu ne voudrais pas de ta vie d'avant? Tu ne la voudrais pas d'avant le cancer? Absolument pas. Tu me dirais, Martin, demain matin, là, j'ai une formule magique, puis on t'ordonne ce que tu étais, aucune trace de cancer. Non. Ben, c'est bouleversant, ce que tu dis, là. Bien, oui, sûrement, mais j'ai tellement changé, puis je vis tellement dans la gratitude, chose qu'avant, je pensais que j'étais dans la gratitude, mais pas ce type de gratitude-là. Comme je te dis, avant, je vivais dans le verbe avoir et maintenant, je suis dans le verbe être. Ouais. Et ça fait toute la différence. Mais ce qui m'a amené à ça, c'est cette épreuve-là. Puis cette épreuve-là, c'est le mot cancer. Fait que c'est pour ça que je veux pas retourner dans le avant. C'est sûr que demain matin, on me dirait, écoute, on peut te baisser tes traitements, puis c'est sûr que je vais dire merci, mais je veux dire, je l'accueille. Ouais. Ton épouse me disait avant l'émission, tu n'étais pas là, parce qu'on parlait de cette phrase-là. Et elle disait pourtant, parce que ça y fait mal quand tu dis ça. Oui. Et elle disait ça. Et j'ai trouvé ça beau parce qu'elle dit maintenant, Martin, c'est l'homme que j'ai toujours voulu avoir, celui qui est devenu. C'est Oui. beau entendre ça de son épouse. Oui. Oui, c'est... Mon épouse, si elle n'est pas dans ma vie, quand ça l'arrive, je suis pas ici. Ah non. Moi, là, c'était mon bras. Je me suis appuyé sur elle. Tu sais, elle est ce qu'elle est, puis une chance qu'elle était forte. Tu sais. Elle avait un vécu qui faisait que c'était une femme forte. Puis moi, j'ai rajouté. Mais ça reste que, comme j'ai dit, tout ce que tu as vécu dans le passé, bien, heureusement, il faut dire merci à ça, parce que c'est ça qui m'a tenu, puis c'est ça qu'aujourd'hui, bien, on vit une belle vie amoureuse, puis j'ai dit, c'est moi qui vais t'enterrer. En tout cas, Martin, merci d'être ce que t'es. Vraiment. Je te le dis, là, j'en ai rencontré du monde ici, là, tu me fais beaucoup de bien. Je sais que tu vas faire beaucoup de bien aux gens. Je te souhaite une longue vie et t'es le bienvenu quand tu veux. Et quand tu sors ton livre, promets-moi que tu vas revenir. Je te le promets, c'est une promesse verbale, écrite, comme tu veux. En tout cas, tu as l'air en forme malgré tout et je te félicite de ça. Écoute, et surtout la joie que tu dégages. Vraiment. Bien, je te remercie beaucoup. Et je t'offre une très, très belle chanson interprétée par notre ami Miguel, Simplement aimer. Tu as mordu
Dans chaque jour de ta vie, certaines de tes blessures ne seront jamais guéries. Est-ce qu'il te restera assez de temps pour vivre sans retenir ce que tu ressens, pour simplement aimer sans être obligé, simplement s'offrir quelques heures de silence sans mentir? Tu as vécu jamais comme un condamné, même si tu souffres et pourtant sans crier. Est-ce qu'il te restera assez de cran pour vivre sans faiblir, malgré le courant, pour simplement aimer sans être obligé, simplement s'offrir quelques heures de silence sans mentir, pour simplement aimer sans être obligé, simplement s'offrir ne serait-ce qu'un moment sans rien dire, pour simplement aimer. Serait-ce qu'un moment sans rien dire, pour simplement aimer, sans mentir. Simplement aimer. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je suis tellement heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois d'août. Il s'agit d'un beau chapelet en bois d'olivier. Il n'est pas fait en usine, il est fait à la main par des religieuses de Mexico qui font ça dans une ambiance de prière. Évidemment, ce chapelet, il est déjà béni et vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt et je veux prendre le temps, comme je le fais depuis plus de 30 ans, d'être dans la gratitude avec vous pour cette émission qui mise sur les valeurs spirituelles, qui est le seul endroit à peu près à la télévision nationale où on peut parler librement de Jésus qu'on aime tant. Et j'espère qu'on pourra être là pour encore des décennies pour miser sur l'essentiel, sur la priorité des priorités, parce que sans vous, on n'y arrivera pas. Mais avec vous, on peut aller très, très loin pour encore des décennies. Et moi, je vous fais
totalement confiance. Si vous êtes toujours là, moi, je vous promets, si la santé me le permet, à date, je suis très en santé, d'être là encore pour longtemps. Je vous remercie de tout mon cœur. Voici comment se procurer ce chapelet. Par la poste, à la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon dimanche, les victorieux, les victorieuses et tous ceux qui doutent encore. Très content de vous voir. Merci d'être là, si tôt. Je suis tombé sur un drôle de mot cette semaine, aligné. Tu sais, être aligné. Puis j'ai essayé de comprendre qu'est-ce que ça voulait dire. Je pense que j'ai entendu quelqu'un dire être aligné, tu sais. Être aligné, là, l'image qui m'est venue, c'est... Tu sais, quand on prend des photos puis on fait le focus, puis que c'est pas focus, c'est juste un peu flou, l'image. Puis à un moment donné, on fait le focus, ça fait oh, « l'image est belle ». Ou quand ça fait longtemps que vous n'avez pas mis vos lunettes, puis là, vous mettez vos lunettes, vous faites « Ah, mon Dieu, c'est donc bien beau ». Vous voyez ce que je veux dire? Être aligné, c'est cette image-là. On peut faire ce focus-là aussi dans la vie. Puis il y a des indices qui font qu'on le sait, qu'on approche de notre focus de vie. OK? Tu sais, quand tu n'as plus besoin de te justifier dans la vie, ça, c'est un choix, by the way, hein? Je ne sais pas si vous le saviez. Mais tu ne te justifies plus. Tu avances, tu prends des décisions, tu fais des choses, tu ne te justifies pas. Vous allez voir, toute votre personnalité va prendre un contour clair. Puis les autres vont le voir aussi. Quand tu avances, tu fais confiance aux petits pas. Fait que tu fais des petits pas. Tu règles des affaires, tu règles ça, tu règles ça, tu règles ça. Et tout à coup, c'est comme si tout tombait en place. Comme un jeu de Tetris. Pouf, la ligne est complète. C'est ça qui va arriver. Il faut prendre le temps de faire les petits pas, ça, je suis d'accord, mais tout à coup, les choses arrivent. Tu ne cherches plus à plaire. Oh, mon Dieu, que c'est tough, ça. Tu ne cherches plus à plaire aux gens. Tu as juste le goût d'être vrai. Moi, là, vous me prenez tel quel. Si vous ne m'aimez pas, il y a d'autres postes de télé. Mais je ne peux pas donner plus que ce que je suis. Puis je veux pas plaire, je veux faire plaisir, je veux stimuler les neurones, mais je veux pas plaire, je veux me plaire à moi. Puis ça fait un focus dans ma tête puis dans mon cœur surtout, tu sais. Écouter son corps, évidemment, les bobos, les intuitions, la petite voix. Quand on se met à écouter ces affaires-là, on fait une espèce de beau focus sur notre personne. Puis même quand c'est encore un peu flou, on peut tranquillement aller vers la paix. Un jour, mon fils a demandé « C'est quoi être en amour? » Puis j'ai dit, être en amour, c'est quand tout autour de toi fait du sens. Le focus arrive. On en vaut la peine, hein? Un grand bonjour à vous tous, amis que j'aime. Comme il est agréable d'entendre aujourd'hui dans l'Évangile le Christ nous dire avec tendresse, et il le dit à toute l'Église, « Sois sans crainte, petit troupeau, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Voyez comme Jésus nous partage son Père en nous rappelant qu'il est le nôtre. Et il est vrai que la peur est souvent notre compagne. Nous lui donnons tout pouvoir sur nos vies alors que le Père du ciel veille sur nous. Je le redis avec le Christ, avec tendresse. Sois sans crainte, petit troupeau. Sur cette parole, le Christ nous conseille de ne jamais perdre de vue que nous allons tout simplement, et j'espère que ça ne va pas vous faire de peine si je vous dis cela, mourir un jour, à une date qui, grâce à Dieu, nous est cachée, car nous sentirions alors le compte à rebours et chaque jour nous rapprocherait du terme inconnu. Mais quelle horreur! En y réfléchissant bien, si nous connaissions la date de notre mort, peut-être que nous serions plus attentifs au trésor que représente une seule journée, une journée qui nous est offerte. C'est possible.
Alors en ce cas, pourquoi Dieu notre Père ne nous l'a pas révélé cette date? Eh bien, parce qu'il veut nous faire confiance, parce qu'il ne veut pas que nous adhérions à son amour par la crainte et que l'issue fatale de notre vie nous persécute. Il préfère qu'avec le secours de notre intelligence, nous ne perdions pas de vue la fin qui nous attend et que nous décidions, en adultes avertis, de ne pas devenir les captifs des réalités matérielles. C'est tellement tentant de vivre en ne songeant qu'à notre bien-être, notre confort, que de chercher à accumuler de l'argent et d'être ainsi libre de faire soi-disant ce qui nous plaît. En soi, tout cela n'est pas mauvais. Laissez-moi vous le redire, je crois même pouvoir affirmer que le Christ voudrait bien que chacun de ses enfants ne manque de rien. Mais entre ne manquer de rien et courir après l'argent, mettre en péril la santé pour en gagner le plus possible, tout sacrifier, famille, amour, au nom du Dieu monnaie, il y a tout de même une marge, une différence que le Christ, pour notre bien, veut que nous respections. En vous disant cela, je pense d'ailleurs à ce garçon assoiffé d'argent, âgé de 30 ans, marié depuis peu, qui travaillait 12 heures par jour dans son entreprise et qui de plus prenait des cours d'anglais, vous savez, pour améliorer les contacts commerciaux qu'il entretenait avec les États-Unis. Quand voilà qu'un beau matin, eh bien, sa femme l'a retrouvé mort dans leur lit. Le corps humain n'est pas une machine. Et que dire de l'âme quand on ne sait même plus qu'on en a une? Jésus a donc bien raison de redire à toute l'humanité que le chemin de la vie doit se parcourir avec équilibre et bon sens. Écoutez-le, là où est votre trésor, là aussi est votre cœur, nous dit-il, en espérant que nous ne nous trompions pas de richesse. Ici, je vous pose une question comme je me la pose à moi-même. Après quoi courez-vous? Quel est votre idéal? Quel est votre rêve? À quoi consacrez-vous votre temps, votre énergie? Que cherchez-vous dans la vie? Pouvoir, argent, succès, gloire humaine, fonction prestigieuse, que sais-je, reconnaissance sociale, confort, tranquillité? Ou bien, pour le dire d'un mot magique, recherchez-vous l'amour, amour de l'être aimé, amour des autres, amour de Dieu? C'est à vous de voir, car de mon côté, c'est tout vu. Et j'ai des efforts à faire, croyez-moi. Il y a du travail sur la planche de l'âme. Et c'est pourquoi Jésus insiste avec des paroles à teneur poétique, mais sans exaltation. Et les voici. « Restez en tenue de service, dit-il, quand le Maître arrivera, qu'il vous trouve à votre tâche. » Et notre tâche, notre travail, eh bien, c'est d'aimer. Albert Camus a osé écrire dans ses carnets « Je ne connais qu'un devoir, et c'est celui d'aimer. » Alors ne perdons pas le nord et mettons le cap sur l'éternité qui nous attend. Éternité encore d'amour, et cette fois-ci d'amour absolu. Et c'est pourquoi il convient de s'entraîner dès ici-bas à aimer de manière à ne pas être déstabilisé quand nous arriverons au pays de l'amour. Je vous souhaite évidemment de vivre le plus longtemps possible et avec courage, en espérant que ce temps qui nous est donné à tous sur la terre, à vous comme à moi, ne se perde pas en futilité. Je vous embrasse comme toujours et je vous bénis bien sûr. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous savez, il y a des gens que je rencontre qui m'impressionnent plus que d'autres, mais je dois vous dire aujourd'hui que Martin, là, ça m'a touché. Vous devriez voir hors d'onde, même en onde, mais sa joie de vivre. On voit qu'il est dans la gratitude, heureux de rencontrer chaque personne. Et ça m'a beaucoup touché et j'espère vraiment, vraiment le revoir parce qu'il dégage un amour extraordinaire. Alors, des gens comme ça nous fait tellement, mais tellement de bien. Je vous souhaite une belle, belle journée et à demain. Bye.